La vie est faite de hauts et de bas. Et face à des situations qu'on n'attendait pas, ça peut être des relations difficiles, ça peut être des contextes de vie personnelle, professionnelle, sociale, familiale. Il y a toujours des situations qui ne se passent pas comme on voudrait. Et parfois, on donne beaucoup pour avancer dans un domaine, dans un projet, dans une activité. Et puis les feedbacks que nous avons, les résultats que nous obtenons ne sont pas toujours à la hauteur de ce qu'on aurait souhaité. On a beaucoup donné pour préparer un examen et on le rate. On a beaucoup donné pour construire une relation et puis finalement elle s'arrête. On a beaucoup donné pour un service, un produit qu'on avait décidé de vendre, de distribuer, et puis finalement ça ne fonctionne pas. Donc on est confronté régulièrement à des situations d'échec. Peu importe l'échec que vous essuyez, il y a toujours possibilité de reconversion. Votre vie n'est pas finie avec le départ de cette histoire, ou de cette opportunité, ou de cette personne, ou de cet argent qui s'est envolé. Il y a toujours possibilité de reconversion. Aussi longtemps que vous déciderez de vous battre, de lutter, de résister, il y aura toujours une porte pour vous. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas dans quelle matière, dans quelle activité, mais vous trouverez toujours votre issue. La vie de l'humain est la chose la plus mystérieuse qui puisse exister. À 21 ans, un jeune Américain, 1m96, 115 kilos, sportif, avait une carrière prometteuse en football américain. Il venait à peine de signer un contrat semi-professionnel de test qui le préparait à la cour de grande, la cour des millionnaires. Bizarrement, par le concours d'un hasard obscur, le jeune homme était blessé, sérieusement blessé, et écarté de l'équipe. C'est normal, aucune équipe ne veut d'une personne blessée, donc il était mis à l'écart. Le jeune homme avait le cœur brisé, complètement détruit. Non mais attendez, 1m96, 115 kilos. Quoi de mieux pour faire un solide footballeur américain et faire tout l'argent qui vient avec. Il était vraiment dans le désarroi. Vraiment, il était triste, perdu, mais voyait son avenir enfumé. Son rêve américain, son rêve de devenir un champion et faire beaucoup d'argent était parti. Son rêve d'enfance, son rêve ultime, parti avec la douleur d'une blessure. Vous venez à peine de signer un gros contrat et vous voyez déjà ferrer un gros poisson. Et une blessure inopinée vient pour toujours vous mettre sur le banc de réserve. Il regarda dans ses poches où il n'y trouva que $7. Et c'est tout ce qu'il avait comme argent. Ce jeune homme, malgré sa blessure, n'avait pas abandonné. Il ne savait pas comment il arriverait, mais il savait qu'il avait une grande destinée. Alors il a commencé à résister. Il a fouillé au plus profond de lui. On cherche de l'outillage, les briques qu'il faut pour bâtir la pyramide de réussite qu'il représente aujourd'hui. Son nom est Dwayne Jackson, communément connu comme The Rock, le catcheur, l'acteur américain, le cinéaste, le producteur. De $7 américains et beaucoup de blessures intérieures à tout ce qu'il représente aujourd'hui. Imaginez-vous. Mais je crois que le plus important dans ces situations d'échec, c'est pas l'échec en soi, c'est la manière dont on va interagir avec. C'est-à-dire, au fond, quel apprentissage je fais de la situation. Une belle phrase comme ça qui dit je n'échoue pas, moi, quelles que soient les situations, c'est ce que je vais en faire, en fait, qui va définir la richesse de cette situation. Et je crois qu'il y a dans tout échec le germe d'un succès au moins aussi important, pour autant qu'on aille tirer justement profit de ce qu'on peut apprendre, de ce qu'on peut développer, de ce qu'on peut faire grandir face à cet échec. Donc pour moi, c'est ça l'échec, ce serait de ne pas apprendre, l'échec ce serait de laisser tomber, l'échec ce serait d'abandonner en fait un projet, l'échec ce serait de renoncer finalement. L'échec dans un domaine ne veut pas dire qu'il n'y a pas possibilité de reconversion. Il y a toujours quelque chose quelque part. Où vous n'avez pas d'argent, partez seulement. Sachez que l'argent viendra. Vous ne comprendrez jamais la vie dans son entièreté. C'est impossible. Ce n'est pas fait pour l'humain. Faites ce que vous avez à faire. Faites le premier pas. Allez de l'avant. Avancez. Faites quelque chose. Activez-vous. Regardez ce que vous avez avec vous. Qu'est-ce que vous avez comme outil? Vous avez comme brique pour bâtir l'immeuble, la pyramide de réussite que votre vie représente. Sacrifiez vos soirées s'il le faut. Passez des nuits blanches si c'est nécessaire. Mais ne restez pas au même endroit. Et avant de tout arrêter, de me dire, waouh, est-ce que j'ai tout donné pour ça? Il y a peut-être un échec où je vois arriver un échec dans ma relation. Je dis, ok, c'est bien de s'arrêter un petit peu de temps en temps, puis de se dire, waouh, est-ce que finalement j'ai tout donné pour cette relation? Et peut-être que, avant de décider d'arrêter, donnons-nous comme ça 1 mois, 3 mois, 6 mois, où je vais tout donner pour que ça marche vraiment. Est-ce que dans mon entreprise, j'ai tout donné? Est-ce que dans cette relation commerciale, j'ai tout donné? Et puis, si après avoir expérimenté le meilleur de soi-même dans cette direction et que ça ne fonctionne pas, peut-être que c'est un bon indicateur que d'arrêter, de changer. Mais avant de s'arrêter, et parfois s'arrêter c'est une bonne chose, mais
est-ce que j'ai tout donné en fait pour ça? Et puis si jamais vous sentez que c'est pas une bonne chose pour vous, vous le sentirez très vite, vaut mieux du coup pas forcément s'arrêter, mais voir comment vous pouvez poursuivre votre ambition, vos valeurs, vos projets de manière différente. La leçon que j'ai tirée de cette histoire est que il faut toujours avoir la foi. Tant qu'on respire, tant qu'on vit, il y a toujours un moyen, il y a toujours une solution, il y a toujours des issues. Autant je pense qu'il aurait été génial que je devienne pilote. Supposons, si j'étais devenu pilote, vous n'auriez jamais écouté cet audio. Finalement, avec l'expérience que j'ai acquis à travers mon parcours, je pense que le fait de n'avoir jamais été pilote soit la meilleure chose qui me soit arrivée. Dwayne Johnson, The Rock, le dit dans son ouvrage, que sa blessure était la meilleure chose qui lui soit arrivée. Quelle difficulté traversez-vous aujourd'hui? Quelle peine, quelle blessure, quelle douleur. Ne perdez pas la foi. Mon nom est Zach Mounkassa, le guerrier noir, votre frère.